nous a demandé en 2017 de s'associer au projet PUI, donc au montage du projet, parce qu'on avait un conservatoire au sein de notre domaine agro-environnement qui conserve une centaine de variétés de cassissiers et groseilliers. On a commencé des croisements, on a croisé le noir de Bourgogne avec une dizaine de variétés qui étaient peu sensibles aux maladies fongiques et à la cochenille. Et ensuite, on a fait des notations de précocité, de rendement, donc beaucoup de phénologie en lien avec le changement climatique. Et également qui ne vont pas forcément fleurir au moment des gelées et avec des rendements assez intéressants pour la filière. Saillance a réalisé des croisements génétiques entre différentes variétés. Nous avons ici différentes graines issues de ces croisements. Alors en fait, la germination des graines de cassis n'est pas spontanée, comme ça pourrait être le cas par exemple pour des graines de tomates. En fait, les graines de cassis sont dormantes. Il leur faut une période de froid et une activité physiologique pour lever cette dormance pour que les graines puissent germer. Et donc nous avons mis au point cette levée de dormance. Donc tout d'abord on fait germer les graines dans ces mini-mottes et ensuite les plants germés sont transférés dans des godets. Et quand ils sont un peu plus grands, ils sont transférés à nouveau à Saillance pour les études de ces nouveaux génotypes. Le but, c'est d'arriver à une variété quasiment identique au nord de Bourgogne, mais avec en plus une précocité moindre au printemps et puis des résistances, des tolérances aux attaques de cochenille et aux maladies fongiques. On a prélevé les branches, on a taillé les branches au champ. Nous ramenons les branches à l'atelier de bouture et nous réalisons les boutures. Donc c'est très simple. Nous faisons des boutures d'environ 25-30 cm. Donc voilà, une bouture de cassis. Voilà, du nord de Bourgogne. Donc c'est cette bouture qu'on plante dans la terre et qui donnera un futur pieu de cassis. On multiplie le cassis par bouturage classique depuis une quarantaine d'années maintenant. Et en fait, ça peut poser un problème sérieux de multiplication d'agents pathogènes en même temps que les boutures, avec le risque de développement de virus ou de phytoplasme. Et c'est pour ça que nous avons entrepris l'assainissement des plants de cassis dans le cadre du projet FEADER. On va aller chercher dans les bourgeons des cassissiers les méristèmes. Donc le méristème, c'est un dôme cellulaire avec une forte activité de division, comprenant les cellules souches et qui sont indemnes de virus. Et on va régénérer des plants de cassis à partir de ces méristèmes par culture in vitro. Donc là, ici, nous voyons des cassissiers qui sont régénérés à partir de méristèmes quelques mois après la mise en tube. Et là, on voit bien le cassis qui s'est développé avec quelques racines dans le tube. Donc à partir de cette plante, on pourra en produire de nouvelles pour à la fin fournir des plants assédis aux producteurs de cassis. Donc comme on l'a vu précédemment, on a réussi à multiplier les plants par culture de méristèmes in vitro. Nous avons ensuite acclimaté les plants en serre. Ici, nous avons un stade plus avancé. Et ensuite, on transplante ces plants dans des plus gros pots. Et à partir de ces plantes, on peut refaire de nouveau des boutures
classique, mais en conditions contrôlées sous serre, avec un contrôle sanitaire pour avoir des plants sains, et les boutures produites seront transmises aux producteurs pour faire des essais en plein champ.